Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Je vais vous montrer comment faire l'exercice 1 du module 2. Premièrement, je vais utiliser la commande ligne, cliquer un premier point, descendre mon curseur à la verticale vers le bas, entrer la valeur au clavier de 2, appuyer sur la touche Entrée. Je vais ensuite déplacer mon curseur vers la droite, entrer la valeur 3. Je vais m'approcher un petit peu avec le zoom. Je vais déplacer mon curseur vers le haut, entrer la valeur 1, déplacer mon curseur vers la gauche et entrer la valeur donc de 3 moins 1.2, c'est-à-dire 1.8. Et je vais déplacer toujours vers le haut, 1, et je vais rejoindre mon point initial. Donc, pour que ça fonctionne bien, c'était indispensable que ici le bouton repérage polaire soit enfoncé et que le bouton accrochage aux objets soit aussi sélectionné. Ensuite, je vais dessiner les chanfreins de 0.5 par 0.5, donc 2 fois. Je vais aller chercher la commande chanfrein qui est cachée ici dans le groupe fonction modification, est cachée derrière raccord. Donc, si je pèse la petite flèche à droite du symbole de raccord, je vais avoir chanfrein qui est ici. Je lance la fonction. Je vais lui définir un écart. Donc, l'écart, c'est la taille du chanfrein. Donc, on casse le coin de 1,5 par 1,5, 0.5 par 0.5. Donc, je vais cliquer sur le mot écart. Si vous avez une plus vieille version de AutoCAD, que c'est pas possible que les mots ici ne sont pas des hyperliens, alors, vous allez rentrer la lettre qui est en majuscule. Donc, dans ce cas-là, ce serait la lettre E suivie de la touche Entrée. Je clique dessus. Premier écart, on va rentrer 0,5, suivi de la touche Entrée. Deuxième écart, il me propose 0,5, donc je peux tout simplement appuyer sur la touche Entrée. Et il me demande de sélectionner la première ligne. Je vais sélectionner la ligne ici, horizontale, suivie de la ligne verticale. L'ordre n'a pas d'importance. Et je vais relancer la commande chanfrein en appuyant sur le bouton de droit et en la lançant ici rapidement avec répéter chanfrein. Et je clique sur ma première ligne, ensuite ma deuxième ligne. Je n'ai pas à rentrer de nouveau l'écart parce que ça restait la même valeur. On peut faire une petite validation rapide de quelques mesures. Si dans utilitaire, vous avez l'option mesurer, donc on va prendre mesurer une distance. Si je clique d'un coin à l'autre, ça me valide que ça mesure bien 2 de haut par 3 de large. Et donc je ferai une dernière validation, la valeur de chanfrein d'un coin à l'autre, donc ça mesure bien 0,5 par 0,5. Donc c'est tout. Donc je vous invite à passer à l'exercice suivant et bien évidemment à reproduire chacun des exercices de votre côté. Donc c'est en pratiquant qu'on devient meilleur.